Être un bon teammate puis être un bon joueur sur le field, c'est deux choses complètement différentes. Dans cet épisode-là, moi et Marc, on discute de qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ton équipe meilleure et rendre tes teammates meilleurs aussi. Comme on a dit, ça n'a rien à voir avec tes performances sur le field, ça a plus à voir avec quel genre de personne tu décides d'être au quotidien et quel genre de vibe t'amène à l'équipe. Tune up pour voir comment est-ce que tu peux, toi aussi, step up ton équipe. Toi, Marc, c'est qui les meilleurs teammates avec qui tu as joué? Et mettons des bons joueurs, là, des joueurs d'impact. Man, il y en a eu plusieurs, puis ça va dépendre de quel niveau je joue. Euh, Peut-être même, la réponse facile serait de commencer avec les gars avec qui on a joué à Laval tous les deux, là. Ouais, Mais ouais. je vais commencer avec un gars avec qui j'ai joué au cégep. Un des meilleurs teammates avec qui j'ai joué au cégep. No surprise pour ceux qui le connaissent, c'est Jean-Gab Poulain. Euh, C'était sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'était 100%. chaud. Tu sais, on en parlait plus tôt, mais juste avant de commencer à record, mais souvent, les bons teammates, les meilleurs teammates, c'est juste du bon monde. Puis, man, Jean-Gab, Yeah. j'ai que du positif à dire sur ce gars-là. On l'a invité deux fois, tu sais, il est venu parler une fois dans le Preseason Blitz l'an passé, il est venu parler dans le Kick-Off cette année. Man, au cégep, c'est un des gars qui a eu vraiment un bel impact sur l'équipe, sur la défense, sur Mhm. moi en tant qu'individu. Un, parce que c'est un leader qui est positif. Je viens juste de finir un livre sur le positive leadership. Honnêtement, je Yeah. recommande. Excellent, de John Gordon. Mais c'était un gars qui était comme ça, puis qui était intense, puis qui était apprécié de tous. Tu sais, autant que il te faisait mal en pratique, on faisait des drills de warm-up, puis comme on n'avait pas Yeah. commencé en warm-up, on faisait un tackling drill, puis il te mettait le casse en dessous du menton. Fuck, man, relax, fuck! Puis, excusez mon langage, je vais falloir le mettre explicite celui-là, mais l'intensité qu'il amenait puis l'énergie qu'il amenait à une équipe, honnêtement, c'était incroyable. Puis ça, c'est une des premiers exemples de bons teammates avec qui j'ai eu la chance de jouer. C'était contagieux. C'était contagieux sur le field, au final. Vraiment, tu sais, quand t'as un gars qui est aussi passionné de la game, puis qui démontre sa passion, puis qui embarque les mondes, puis ça donne une énergie à tout le monde, Yeah. comme honnêtement, c'est un des gars qui m'a marqué, puis que tu sais, des fois, il y a des gars qui disent hey, lui, il fait ça bien, je vais essayer de répliquer une façon ou de Ouais, venir, ouais. si on veut, pas copier, mais aller chercher ce qu'il fait, puis de l'amener ailleurs, de l'amener à ma Yeah. façon. Tu sais, c'est un gars qui a eu cet Ou impact-là, c'est ça. match-up l'intensité. Tu sais, lui, il amène ça à un certain Ouais, niveau sur le field, je vais match-up, ouais, man. ouais, exact. C'est pas vrai qu'il va être tout seul, man, à être dans le piton, man. Faut que Non, tu exact. réalises que des fois, t'es comme, hey man, s'il se donne comme ça dans le, on va dire le tackling drill de pre-practice, moi aussi, man, je peux faire ça. Moi aussi, moi, il Ben donner une oui, shot. 100%. Puis en ce moment, en tant que coach, ce que je me rends compte, c'est que quand l'intensité est plus élevée, puis les gars level up, puis il y en a un qui level up, puis Yeah, là, ça fait que les autres level up en pratique, je pense vraiment qu'on a une meilleure opportunité de développement puis de s'améliorer quand on joue à un vrai niveau compétitif yeah, que quand on est halfway, on half-ass une rep, que tu prends un bloc, puis yeah, oh, je suis vraiment. bloqué, j'arrête. Comme, je pense vraiment que c'est une belle opportunité pour toute l'équipe de level up parce que si lui joue à 100% puis il veut s'améliorer puis il veut faire les jeux, ben, le gars devant lui, il a pas le choix de matcher Il a pas l'intensité, le choix de sinon step il up. mange une Yeah, volée. Sinon il mange une volée puis il exact. gagnera pas ses reps. Fait que Ouais. ça vient Puis personne vraiment veut tellement. manger une volée. Fuck non. Fait que Personne veut manger une volée, man. exact. Et, Fait que, ça, c'est définitivement un des bons exemples que j'ai, là. Je sais pas si tu mm, voulais parler de quelqu'un avec qui tu avais joué ou. yeah, mais juste pour renchérir, là, comme on l'a vu cette semaine en pratique, là. Toi pis mon coach à Limoilou, man, cette semaine, on a une pratique, man, que l'intensité a monté dans l'opposition, puis l'offense, puis la defense se trashait, puis là, l'offense était en train de step it up parce que la defense était en train de manger la O-line. Puis comme, tu sais, sur le coup, les gars, ils ont de l'air de saillir. Mais après ça, je suis repassé, je suis redescendu au bureau pour aller chercher mes affaires, puis rentrer à la maison. Je passe devant le locker room. Grosse musique dans le locker room. Tout le monde est en train de danser, puis de chiller ensemble, offense, defense. So, ça crée, cette intensité-là crée des liens au sein de l'équipe. Ben Ça crée oui. aussi un lien de confiance dans le sens que moi, je suis au line, je suis comme, fuck, man, je me fais manger par la D-line live, faut que je step up. Mais t'as confiance que game day, il va pouvoir manger la O-line de l'autre équipe aussi. Exact. Ouais. Fait qu'on l'a vu, puis So, honnêtement, ça, man, c'était incroyable. C'était une des. C'est ah, con, là, c'était mais le c'est une fun. des belles pratiques de foot que j'ai vues. Puis, tu sais, Yeah. même temps, voilà, des fois, il y a des gars qui vont se pousser après un whistle, puis ça se parle, puis c'est comme.
Tu sais, des Yeah. fois, c'est proche de la ligne, là, c'est proche de déborder, mais de Ouais. jouer avec cette ligne-là, personnellement, je pense que c'est correct. Puis j'ai vraiment j'ai trippé, puis j'ai aimé ça, voir ça, puis ça démontre le caractère d'une équipe. Puis ça probablement que Yeah. ça a parti de... Moi, je n'ai un en tête, ça a peut-être commencé plus tôt, mais ça a parti d'un gars qui a Yeah. augmenté l'intensité, ça s'est mis à brasser, puis à partir de là, ça a comme boum, 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 level up, Yeah. puis Il y a un gars d'offense qui insane. embarque, il y a un gars de defense qui embarque, etc., etc., Exact. etc. Là, Ça s'est finalement, pas c'est tout tapé le sa monde, man. gueule. Ça s'est pas tapé Non, sa gueule, là, mais non. quand ça joue On au était foot, ça poche, joue mais au non. foot. Exact. Non. Fait que, Ça s'est pas donné de shot. Mais après ça, quand on rembarquait, man, c'était pas loin de live, nos reps de foot. Ça s'est pas donné de coups de poing, mais ça s'est donné des shots. Ouais, Square and exact. fair. Square and fair. Exactement. Ouais. Un autre teammate que toi et moi, Marc, on a eu, man, que peut-être qui amenait une énergie différente, mais qui avait une aura aussi forte. Mathieu Betts. Ouais. Mathieu Betts dans le locker room, sur le field, en training aussi, man. Hey, man, Ouais. je me souviens quand on faisait nos courses de cardio, man, tout le Les temps dans le mercredis. fucking piton, man. Il Ouais. courait, il grognait quasiment en même temps, man. Là, tu cours à côté, pis t'es comme, fuck, man, moi, je suis DB, pis Mathieu Betts, c'est à côté, c'est un D-line, man, il a 50 livres de plus que moi, pis il est en train de me rattraper, man. Wow! Ouais, lui il amenait l'intensité au training, puis souvent tu sais, la réalité c'est que Ben c'est un excellent athlète, mais je Yeah. pense qu'il réussissait à se pousser plus loin que d'autres le faisaient, puis ça te force, là, je veux dire. On faisait une course, on faisait les 10-10, les 110, you name it. Si je voyais ce gars-là à côté de moi, j'avais pas le choix de pousser plus, là. Je peux pas avoir un Mhm. D-line qui me rattrape. Fait qu'il forçait, ce gars-là forçait pas juste les D-line à s'améliorer, mais tous les backers, puis tous les DB à Yeah. pousser ça à un autre niveau. Parce que Yeah. lui, il se poussait à un autre niveau. Puis au training, c'était la même chose dans le gym. Là. Combien de fois tu le voyais pousser, puis c'était puis comme, tu sais, il était Yeah. vocal un petit peu de cette façon-là, mais Yeah. c'est définitivement un gars qui a rendu tout le monde meilleur. Puis, man, un autre exemple de comment Matt a été un bon teammate. Je sais plus c'était quand, je pense que c'était ma deuxième game ou peu importe, on jouait contre Sherbrooke. Puis là, je commençais à start en defense, tu sais, je faisais Mhm. des jeux, puis il y a des fois que, man, j'ai eu des mauvaises games, j'ai eu des mauvaises drives. Puis c'est le genre de gars que, quand ça allait bien, là, il était content, puis il cheerait avec moi, puis il m'encourageait là-dedans. Puis c'est un gars, lui, qui avait eu de l'expérience à sa première année. Il a starté Yeah. le départ. Mais il y a d'autres fois où est-ce que si moi je bustais un jeu, si moi je faisais pas ce que j'avais à faire, si moi fallait que je level up puis on se faisait courir d'en face, je revenais au banc puis il était real avec moi puis il me tenait accountable au standard où Mhm. est-ce que lui se tenait accountable. Fait que si lui se permet pas de buster un jeu ou de peu importe, ben il revenait puis Mhm. man, lui puis Vince qui était un autre excellent Yeah. teammate à mon avis, là, Vince Desjardins, Yeah. man, il y a des fois où je me suis fait rincer par les deux en revenant au banc. Puis, you know what, j'aurais pu me dire à ce moment-là, fuck, mes teammates m'aiment pas, je me mets la tête dans le cul, puis là, je connais une mauvaise game, puis Yeah. sortir de ma game. Mais réellement, ce que ça fait, quand que c'est des gars qui walk the talk, ben, ils Yeah. te font monter toi aussi à un niveau supplémentaire, puis c'est vraiment correct. Yeah. Yeah. L'exemple que tu me donnais, c'était parler de Michael Jordan dans The Last Dance. Puis je suis en Yeah. train de lire un livre de Michael Jordan The Life, ça s'appelle. Puis man, je sais pas si tu vas en parler un petit peu là, de la façon dont tu l'as vu, mais comme Mais moi, ça en prend. comme c'est surtout avec le The Last Dance là, que je l'ai vu puis qu'on le voyait d'un point de vue un peu personnel sur le court. Un peu comme Betts puis Vince Day, je te tenais accountable durant les games. Lui le faisait, mais pour tous ses autres teams. Mais la grosse différence, c'est que alors que Vincent Desjardins puis Mathieu Betts, c'était fait de façon, je suis sûr, humaine, pas sans manque de respect. J'ai l'impression que Michael Jordan, lui, poussait ça à un autre niveau. Puis, man, quand il décidait de s'acharner sur un gars, man, il était quasiment en mode bully, man. Puis lui, il était pas sur le court pour se faire des chums ou whatever. Il était sur le court pour s'assurer que son team allait step up, qu'il allait gagner. So, Exact. oui, il réussissait à step up l'équipe au complet parce qu'il faisait en pratique, parce qu'il était sur le dos des gars non-stop, parce qu'il montait le standard de l'équipe selon ses standards personnels. La question que je me pose, c'est y a-t-il façon de le faire sans nécessairement être un assaut? Parce Moi, je que pense que oui. même Michael Jordan va le dire, puis ses teammates vont le dire. Je veux dire, oui, il a aidé l'équipe à être meilleure, mais c'est pas quelqu'un qui était nécessairement apprécié off the court à cause de ça.
Ben non, exact. Puis, tu sais, moi, je suis convaincu que ça se fait de façon saine, de façon humaine, de façon comme. Puis de façon humaine veut pas dire que je suis tout le temps gentil puis je te flatte dans le sens du poil. C'est pas ça que Non. ça veut dire. Mais c'est le genre de gars que, tu sais, l'autre chose qu'il a réussi à bien faire, c'est que, man, il y a une raison pourquoi il a gagné autant de championships. Yeah. Puis il Yeah. a joué avec des excellents joueurs, là. Scottie Pippen, puis Dennis Rodman, puis j'en oublie Yeah. comme c'était des studs, là. Mais Yeah. ce que ça fait, c'est que ce gars-là a vraiment changé la culture de son équipe. Yeah. Puis Yeah. ceux qui fitaient pas là-dedans puis qui étaient pas capables de prendre la critique, ben, you know what, ils se sont mis dans un coin, ils sont partis et ainsi de suite. Puis ceux Yeah. qui restent, c'est ceux qui veulent pousser puis se rendre à ce niveau-là. À la limite, tu peux être moins talentueux, mais si t'es capable puis tu veux élever ton standard puis élever ton intensité, je pense que lui, c'est ce qu'il a réussi à aller chercher dans cette équipe-là, puis c'est une Mhm. très belle chose. Il a Après ça, augmenté tu peux être une le bonne niveau personne. d'effort overall qu'il y avait sur le court en pratique, mais off the court aussi avec les trainings pour step up au niveau athlétique. Absolument. Puis tu sais, l'autre chose, c'est que c'est un gars qui un gars comme ça, ce qui arrive, c'est que il fait. Tu sais, des fois, on va en voir qui vont parler beaucoup puis qui vont donner de la Yeah. merde à quelqu'un, mais qui font pas le jeu. Il aurait pu Yeah. ne pas dire un mot, puis level up tout le monde quand même. Mais je pense que ce qui a rendu son message aussi puissant, parce que tu t'enlèves le talent, t'enlèves ce qu'il réussit à faire, t'enlèves son éthique de travail, ben il aurait probablement été kick-out de l'équipe, right? Yeah. Mais Yeah, c'est l'éthique sûr. de travail puis les standards auxquels lui se tenait, ben, il te demandait la même chose, puis c'est tout. Il en demandait pas plus aux autres. Il demandait pas à un autre de faire plus de jeux. Il demandait pas à un autre de Non. travailler plus fort que lui travaillait. Il te demandait de matcher ce que lui faisait. Puis je pense que la meilleure forme de leadership que tu peux avoir, ben, c'est de le faire, puis de l'aider par l'exemple. Puis il le faisait aussi. Yeah, c'est un prérequis en fait là. Si tu veux être vocal puis aider les autres à step up, faut que toi-même tu aies une introspection et que tu step up au point de vue de l'effort, au point de vue de ta préparation physique, mais aussi de ton attitude sur le field. Est-ce que tu es capable. Tu sais, ça veut pas dire de faire tous les jeux puis de jamais bust ou de jamais fuck up. Mais c'est d'être capable de bounce back, de take charge quand tu fais une erreur, puis de la corriger dans le futur. Ben oui. Ça, au final, il n'y a pas un gars qui fait zéro erreur. Là. Mais non, puis un bon leader, c'est celui qui va faire une erreur, ou même que quelqu'un à côté de lui va faire une erreur, puis il va prendre responsabilité. Il va take ownership. You know Yeah. what? I fucked up. It's on me. I'm back. Tu sais? Ou, you know Mhm. what? Lui, il a fuck up. But it's on me. J'aurais pu l'aider à pas fuck up. J'aurais pu Yeah. communiquer mieux avec lui. J'aurais pu prendre responsabilité de ça, puis t'assurer que, you know what? Si quelqu'un dans le defense fuck up, joue backer, puis le nose va pas dans le bon gap, ben, you know what? Comme, peut-être que j'aurais pu y communiquer où est-ce qu'il est supposé aller. Peut-être que j'aurais Yeah. pu le tenir accountable pendant la semaine de pratique qui étudie son playbook. Tu sais, it's on me, man, de m'assurer que lui level up. Puis je pense que les meilleurs leaders, c'est des gars qui vont prendre responsabilité du succès de l'équipe au complet, puis pas juste Yeah. de leur succès puis de leur stats personnels. Mhm. Alors, on revient au foot. Puis un autre, peut-être le dernier joueur qui a été un bon teammate que j'ai témoigné, qui est aussi un très bon joueur de foot, c'est Adam Auclair. Ouais. Adam Auclair. Puis j'ai une anecdote qui me vient en tête. À un moment donné, on l'avait croisé. À ce moment-là, à une game de football du OGA. Et à ce moment-là, il jouait pour les Red Black, mais il était off parce qu'il y avait une fracture. Okay? Puis là, on commence à jaser. Puis on parle de sa situation sur le depth chart. Est-ce qu'il est stressé d'en revenir puis de pas être capable de refaire sa place parce que pendant ce temps-là, il y a un gars qui joue, qui fait bien. Il m'a dit qu'une des choses qu'il faisait mieux que n'importe quel autre backer, c'est que quand lui était sur le field, la D-line, les DB alentour de lui, les backers proches de lui, étaient mieux alignés, avaient de meilleures assignations. Adam, c'est un joueur qui est très smart, comprend bien la game, il a un bon football IQ, il est capable de savoir qu'est-ce qu'il fait, d'anticiper le jeu, puis il est capable aussi d'aligner les autres joueurs alentour de lui. Parce que, comme il me disait, des fois, c'est pas parce que c'est CFL que les gars, ils bossent pas. Ah ouais. Au contraire, même, paraît qu'il y a beaucoup de boss. Et quand lui est sur le field, la defense overall bust moins. La defense overall est meilleure dans leur assignation. Puis même pour un coach, même ça vaut cher. Ça vaut Ben oui. vraiment cher, man. Parce que Ouais. ton prérequis pour jouer au football, c'est il faut pas que tu bosses. Il faut que tu saches comment t'aligner, puis il faut que tu connaisses ton assignation.
peu importe ton niveau, man, c'est pas une game où est-ce que tu peux mettre un free baller sur le field puis dire OK, vas-y, va faire le jeu plat. C'est un jeu où tu as ça peut besoin coûter d'un très système, tu as besoin cher. que tout le monde soit aligné comme du monde pour qu'il y ait une bonne cohésion, surtout même en défensive. Là. Je veux dire, un DB fuck up, c'est une passe de toucher. À l'offensive, un receveur fuck ton route, c'est une incomplete pass. Je veux Ou dire, un c'est pick. pas... La pire situation, c'est un pick, mais au final, mettons, ton receveur bat son route, il n'y aura peut-être pas la balle ou c'est une incomplète. Peut-être ça va être un pick, mais c'est plus rare. Là. Quand un DB fuck up, c'est pas mal plus flagrant. So, une des choses qu'il faisait bien, 15 steps sur le field, la defense, l'unité overall était meilleure. Ça, man, ça m'a marqué, man. Ça m'a marqué, puis c'est tellement important, man. Surtout maintenant que je coach, assignation, alignement, football, man, en défensive, c'est 80% de ta defense, c'est ça, man. Ben oui, la réalité, c'est que tu donnes le choix à un coach d'avoir un athlète qui est 25% meilleur athlétiquement, mais qui va Yep. buster 25% des jeux, versus un autre qui est peut-être un moins bon athlète, moins vite, moins puissant, moins peu importe, mais qui est tout le temps à bonne place, qui fait son assignation, puis get shit done. Yep. Ben, peut-être que ce gars-là est mieux d'être sur le terrain que l'autre, parce que même principe, un backer qui 100%, man. shoot le mauvais gap, là, tu sais, au football canadien, on le sait, là, comme s'il y a un A-gap ou s'il y a une balle qui crease en plein centre, ça peut courir longtemps. Là. Ça peut courir très, très, très longtemps. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi ben, ma deuxième année, c'est moi qui jouais. Je pense que c'est juste que j'ai pas bossé si souvent que ça. J'ai jamais été le meilleur athlète, mais je savais ce que je faisais. Puis je m'assurais que Ced à côté sache ce qu'il faisait. Fait que... Il savait que si toi t'étais sur le field, Ced Lucien Roy allait être mieux aligné Ouais. et allait mieux jouer. Fait qu'ils se sont dit, man, on va le mettre juste pour que l'autre puisse barrer. Ouais, ouais, parce que Ced est ballait. Parce que Ced est ouais, ballait. c'est un straight baller, man. Ouais. Et, je veux dire, défensivement, man, c'est encore plus flagrant quand on regarde les bonnes défensives. Historiquement, c'est rare d'avoir la meilleure défensive, mettons, de la ligue, après une saison, avoir le top tackler. C'est rare. Le gars avec le plus de stats. Bien souvent, le gars qui a le plus de stats joue dans une défensive qui est moins bonne. C'est lui qu'il faut qu'il step up parce que sinon la def fait dans le mal. Les bonnes defense, man, les stats sont bien répartis. Tout le monde a des tackles, tout le monde a des piece of cake. Et ça joue en unité. Ouais. 100%. Hyper important, man, que tes joueurs sur le field travaillent en unité. Puis il y a des gars qui sont capables d'amener une meilleure cohésion juste par leur présence, parce qu'ils sont vocales, parce qu'ils alignent les gars. Ça, c'est un des meilleurs exemples, man, qui me vient en tête par rapport à ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est ce qu'Adam m'a dit cette journée-là, là, sur les sidelines à Games au genre. 100%. Moi, je poursuivrais parce que à date, en ce moment, quand on parle de bons teammates, on a juste parlé de joueurs d'exception, des joueurs exceptionnels, genre des vraiment, vraiment bons joueurs, mais la réalité, c'est que on a vu, puis on a joué avec des bons leaders qui n'étaient pas nécessairement le meilleur joueur. Il y en a qui jouaient, mais qui n'étaient pas des stars, puis il y en a qui n'ont pas joué, qui étaient des scout team players quasiment, puis qui ont été des bons teammates. T'sais. Fait que de quelle façon, à ton avis, pourquoi être un bon joueur, c'est pas être un bon teammate, puis comment, si t'es pas un star player, tu peux t'assurer d'être un bon teammate et un bon leader dans une équipe? Ben, pour moi, la façon la plus simple de décrire un bon teammate, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les autres alentours de lui sont meilleurs aussi. C'est pas juste lui qui est meilleur, c'est par sa présence, par ses actions, peu importe ce qu'il fait, man. Ça peut être sur le field, ça peut être off the field, ben, ses teammates deviennent meilleurs aussi. Pour moi, ça, c'est un bon teammate. Puis ben, là, on a vu des exemples de star players, mais tu pourrais être off the field, puis aider les star players à être des meilleurs joueurs aussi. 100%. Peut-être que toi, tu benches, mais que tu as un meilleur football IQ, tu as vraiment une bonne compréhension de la game, fait que tu peux aider les star players à trouver des clés et à augmenter leur football IQ. Peut-être que tu peux les prendre en charge de cette façon-là. Peut-être que tu es un bench player qui a... un petit peu. Ouais. C'est quelque chose qu'on t'a vu faire. Là. Je me souviens de moments où est-ce que tu prenais du leadership à travers le groupe de DB, puis je pense que tu faisais plus de tape que certains gars qui jouaient pas mal plus. Tu trouvais des clés, puis assurément avec Gab,
sais, tu faisais du tape, Yeah. tu trouvais des clés, tu partageais aux autres, tu arrivais à faire ça. Puis je pense que ça, tu t'aurais pas parlé de toi, mais je pense que c'est un exemple d'être un bon teammate de dire, regarde, je comprends mon rôle, puis je trouve une façon de rendre l'équipe meilleure. Puis, you know what, le gars qui joue au spot auquel je compete, ben, de le rendre lui meilleur parce que, you know what, c'est meilleur pour l'équipe. Puis je pense que ça, c'est une des formes de leadership les plus respectables. Je veux dire, c'est facile d'être un leader quand tu fais tous les jeux, puis tu parles, puis tout le monde te regarde. Yeah. Mais Ouais, d'être un leader c'est quand sûr. personne te regarde, puis c'est comme, tu fais pas, tu sais, tu joues pas, tu fais pas de jeu, ben, tu peux être un leader pareil, puis je pense que ça, il y a beaucoup de respect, puis souvent, c'est le monde qu'on oublie, puis je pense pas qu'on devrait oublier ça parce que c'est du monde qui ont des méga impacts. Yeah. Yeah, vraiment. Puis c'est peut-être plus dur côté psychologique parce que ça demande plus d'humilité. Puis ça demande de t'oublier un peu d'une certaine façon parce que ben, au final, t'aides les gars qui sont devant toi dans le depth chart à performer encore mieux. Donc peut-être de créer encore un plus gros gap entre toi et eux. Mais tu le fais parce que tu as le succès de l'équipe, puis tu as le succès de la défensive ou de l'offensive à cœur. Puis que c'est plus important. Tu sais, l'équipe, puis l'unité, puis tout ça, c'est plus grand que toi, l'organisation est plus grande que toi, puis le succès de ça, tu sais, tu le mets devant peut-être tes besoins personnels. Je veux dire, Yeah, t'aurais je veux pu dire, avoir autre chose. yeah, at some point, quand t'es rendu deep dans la saison ou en playoff, les spots sont faits, man. Les spots sont faits, man. T'as ton rôle dans l'équipe, puis changer ce rôle-là, à moins qu'il y ait beaucoup de blessures, puis que ton nom soit appelé, ben, ça va être difficile, man. So, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'équipe? Pour moi, dans ces années-là, ben, c'était de passer par ben, moi, j'aimais faire du tape, j'aime l'aspect football IQ de la game, j'aime les stratégies, j'aime les X and O's. C'est pour ça que je coach, entre autres, maintenant. So, c'était pas nécessairement tout le monde qui était sur le starting line-up qui avait cet intérêt-là aussi. Fait que j'essayais de l'amener de cette façon-là ou de le simplifier pour ces gars-là, de leur amener des clés pour qu'ils puissent baller rendu game day. Là. Ouais, 100%. Puis, il y a un autre exemple que je veux donner, là. Puis ça, je trouve ça incroyable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fait ça. C'est Antoine Bernier avec qui on a joué. T'sais, Antoine a fait 5 ans à Laval. Yeah. Je suis pas sûr s'il a dressé une game de saison dans sa carrière. Puis je me souviens, je sais plus c'est en quelle année, mais Antoine, c'est un gars qui est hyper positif, qui veut toujours aider puis rendre service à tout le monde. Ça, honnêtement, c'est incroyable. Puis moi, la chose qui m'a marqué, c'est que Antoine faisait du scout. T'sais, il rappait pas nécessairement avec l'offense number one. Puis je me souviens très bien qu'en playoff, il y a des fois où Antoine faisait du scout puis il regardait l'offensive adverse pour savoir de quelle façon, je donne un exemple, on allait jouer contre Montréal, de quelle façon Régis Sibassou courait ses routes pour donner un look qui est similaire puis un route qui est similaire pour que la défense puisse s'améliorer. Il prenait de son temps personnel pour regarder l'offense de l'autre équipe qui n'a rien à voir avec lui pour donner un meilleur look à la défense. Puis ça, man, en tout cas, j'ai pas entendu parler de ça souvent, mais je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça vraiment hot. Ouais. Puis en tant que coach, maintenant, man, guys, si vous nous écoutez et que vous vous retrouvez à faire du scout pour votre équipe, là, donnez-vous, man. Vous savez pas à quel point c'est important d'avoir un bon scout team, que ce soit sur Teams, Offense, Defense, pour le succès de l'équipe. Je veux dire, jouer au scout, au final, tu fais un jeu de foot. OK? Fait que tant qu'à faire un jeu de foot, have fun puis donne-toi. Tu sais, je sais que c'est pas la même implication. Tu joues pas ton système, tu rap une carte. C'est moins engageant. C'est moins le fun, on va se le dire. C'est moins le fun. Mais si on le fait, c'est parce que ça aide énormément l'équipe. Le football, c'est un sport d'ajustement. On s'ajuste à chaque semaine en fonction de l'équipe contre qui on va jouer. Mais si les ajustements, on peut pas les rapper avec le look le plus proche de ce qu'on va avoir game day, ben c'est tough, man. En tant que coach, je sais pas si notre scheme fait du sens dans les ajustements parce que de toute façon, le scout offense rappait à la face, fait comme on les a blow away. Mais c'est pas une histoire on n'a pas pu bien évaluer nos tactiques parce que l'intensité était nulle. Special teams, man. Les teams, man.
c'est dans les football plays les plus intenses que tu vas retrouver, man. Un kick-off versus un K-War, man. Ça a 40 verges d'élan, ça se tape sa gueule, man. Puis ça prend des blocs, ça fait des tackles en sautant. Man, je coach les special teams à Limoilou. J'ai besoin de timer mes retours. Puis ton timing, tu peux pas le pratiquer à moitié vitesse. Ton gars, il veut timer son bloc pour créer de l'espace pour le retourneur. Ça se fait à 100%, man. Sur les gars sous scout, donnez-vous, man. Vous comprenez pas l'impact que ça a pour une équipe, pour les performances d'une équipe, man. Puis prenez fierté, man, à fuck up l'offense ou la defense partante si vous êtes sur scout. Ben oui. Ça va faire chier sur le coup, puis peut-être que le coach va dire bon, je joue pas la balle ou blablabla, qu'est-ce que tu fais? Mais at the end of the day, ça va highlight les faiblesses dans nos tactiques, peut-être dans nos schemes. Puis comme, même si sur le coup, ça va faire chier, ben, ça va nous aider. Puis si tu rep scout, puis que t'es peut-être second, third string, puis que tu nous démontres que tu peux baller sous scout, je te garantis que ton nom va être pas mal plus dans les discussions quand va être le temps d'ajuster les depth charts. 100%. Puis, man, ça me fait penser, ce que tu dis là, ça me fait penser à 2016. Je sais pas si tu te souviens, mais en 2016, pour ceux qui le savent pas, on a gagné la Coupe Vanier en 2016. Puis, une des choses qui m'a marqué cette année-là, c'est quand les scout teams, autant offense que defense, rentraient sur le terrain, t'avais des gars qui rentraient à la course en criant « Let's go, All Canadian Scout Team! Ouais. Let's go, All Canadian Scout Ouais, Team! ouais. » Puis t'avais cette énergie-là, Ouais, puis ouais. les gars voulaient être un Scout Team All Canadian. Comme, Ouais. c'est un Ouais, je me statement, souviens, man, man. C'était incroyable. Ouais, Puis c'était next thing you hot. know, C'était mais ça fun. l'aide l'équipe à s'améliorer. Puis je pense que ça rend ça plus plaisant pour Ah ouais, puis c'est les gars qui important, font le man, pour le scout. scout team, là. Yeah. Make it fun. Make it Oh, ouais. fun. Ah ouais. Yeah, good Fait stuff. que, So, Antoine Bernier, man, good teammate. Je savais pas, man, qui faisait tout ça quand il donnait c'est son marrant. scout. Ouais, c'est fou. C'est fou, man. C'est next level. C'est Ouais. next level. Puis, une autre affaire qu'Antoine Bernier faisait, c'est qu'il était tout le temps de bonne humeur, man, puis sa bonne humeur était contagieuse. 100%. Il amenait un good vibe à l'offense, là, puis au receveur. Il était Ouais. pas malheureux ou triste, puis il était pas bougon parce qu'il était loin dans le depth chart, là. Non, exact. Des fois, il était bougon parce qu'il passait trop de temps avec les O-line, mais ça, c'est un autre Ça, histoire. c'est une autre histoire, man. C'est une autre Yeah. histoire, man. So, Fait que, yeah, key point, man. C'est pas parce que t'es un bon joueur que t'es un bon teammate. C'est pas parce que t'es un joueur de second plan que tu peux pas être un bon teammate et aider ton équipe à avoir du succès aussi, man. ouais, exact. Good stuff. Exactement. On a parlé beaucoup de comment leader on the field. À l'entraînement, on a parlé beaucoup de scout, etc., de pratique, d'être un bon teammate puis de bien aligner tes gars en defense, par exemple. Off the field, plus concrètement, peut-être le week-end ou dans le locker room. Comment tu vois ça, toi? Ou est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Il y a tellement d'affaires, puis je veux dire, c'est tellement comme... Ça englobe tellement de choses, puis on l'a dit, la première chose, je pense que pour être un bon teammate, tu dois être un bon humain. Si t'es un asshole, tu seras pas un bon teammate. Non, le monde On va pas te parlait de Michael. respecter. Ils voudront pas t'écouter, man. Non, exact. Fait que, tu sais, parmi les bons teammates, tu sais, des gars qu'on aurait en tête, peu importe, c'est des gars qui veulent tout bien faire, qui veulent bien faire les choses. C'est des gars qui vont rentrer dans le vestiaire, puis tu sais quoi, ils vont te saluer même si t'es pas ton meilleur chum. Comme, à mon avis, là, un bon teammate devrait être capable de, rapidement dans le training camp, de connaître le nom à tout le monde dans son équipe. Je veux dire, s'il y a des gars Ouais. qui sont dans ton Ouais. équipe, puis tu connais pas leur nom, puis ils t'appellent « Hey man », je veux dire, j'en ai vécu, là. Ma première année à Yeah. Laval, là, il y a bien des Ouais. gars qui m'ont appelé « Hey man » longtemps, puis je suis pas mal sûr qu'ils m'appelaient « man » parce qu'ils connaissaient pas mon nom, tu sais. Je veux dire, à mon avis, ça, c'est pas un bon teammate. Ouais. À mon avis, ça, Non. c'est pas un bon teammate. Tu devrais faire un effort supplémentaire, connaître le nom à tout le monde, puis saluer le monde. Tu rentres dans le vestiaire, là, « Hey, what's up, salut, comme let's go », puis comme, Mhm. tu sais, juste d'avoir cette énergie-là, de saluer tout le monde, je pense que c'est la base. Puis de faire ça Yeah. fait pas de toi nécessairement un bon teammate déjà, mais ça devrait être comme un prérequis, ça devrait être acquis. Salut tout le monde, sois positif avec tout le monde. C'est quelqu'un que tu le sais que, man, c'est plus tough, on dit comment ça va, tu sais, c'est con, mais Mhm. je pense qu'on devrait prendre le temps de le faire. Tu sais, des fois, c'est comme, ah, ça va, man, je suis good. Non, ça va, man. Tu
C'est correct? Tu Ouais, qu'on prendre le parle? temps de t'intéresser à ces personnes-là aussi. Tu sais, Ben oui, connaître leur nom. T'es pas obligé d'être chum avec tout le monde dans une équipe. Une équipe de ça foot, il y a arrivera du pas. monde, là. Il y a du monde, ça arrivera pas, là. Mais peut-être de au moins les connaître un peu, savoir ce qu'ils font, savoir en quoi ils étudient peut-être, ou c'est de quelle équipe de quelle équipe collégiale ils arrivent. C'est Mhm. des petites choses de base, man, qui font en sorte que tu connais un peu plus la personne. Et en Ouais. connaissant peut-être un peu plus la personne, même si c'est pas ton chum, ben, au moins t'as une empathie envers chacun de tes teammates, là. Mhm. Ouais, exact. Fait que moi, c'est la première chose qui me vient en tête, tu sais. Puis la deuxième chose qui me vient en tête, puis il y a des choses qui sont plus importantes que ça à mon avis, mais ça, c'est quelque chose que personnellement, j'aurais pu mieux faire. Fait que c'est pour ça que ça me vient en tête. Yeah. C'est d'être présent avec ton équipe, avec tes coéquipiers à l'extérieur du football puis à l'extérieur du Yeah. vestiaire aussi. J'étais Uh-huh. quelqu'un qui... Mon work ethic était probablement ma plus grande qualité puis mon plus grand défaut. Ben Yeah. souvent, c'était comme je voulais trop tout bien faire. Pas skip de meals. C'est comme après le training le vendredi, ben j'avais mon meal à manger, j'avais mon shake à prendre. Fait que j'allais pas déjeuner au Thomas Stam avec les boys. Puis comme, je suis Yeah. convaincu que ça aurait pu m'aider à développer des meilleures relations puis être un meilleur teammate. Des fois, d'aller chiller à la maison avec les boys, ça aurait pu me permettre de développer des relations avec un meilleur teammate, être plus présent, passer plus de temps d'un côté qui est plus personnel que juste le football aussi. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider à devenir un meilleur teammate off the field. Yeah. Yeah, ça tisse des liens, man. Ça tisse des liens envers l'équipe. Ton équipe est plus soudée. Un fun fact, je pense que toutes les équipes de championnat dans lesquelles j'ai joué, que ce soit collégial, à Garneau ou à l'Université Laval, je pense que c'est les éditions qui sortaient le plus souvent puis qui avaient le plus gros pourcentage de l'équipe qui sortait. Je me Ouais. rappelle même de ma première année à Garneau, on sortait après toutes les games, toute l'équipe était là, man. Tout le temps, Ouais. là. Ouais. Comparé à mes 2 autres années à Garneau, qu'on a eu des moins bonnes saisons, on sortait moins, ou quand on sortait, c'était un plus petit groupe, Mhm. où ça sortait, il y avait 2, 3 clics qui sortaient chacun de leur bord, puis ça se mêlait pas tant. Et à Laval, man, Ouais. c'était pareil, man. Ma première, deuxième année, quand on s'est pas rendu à la Coupe Vanier, ben, les parties d'après-game, man, c'était vraiment pas la même vibe que mes 3 dernières années ou les années qu'on a joué ensemble, là. Non. Non. Et comme on peut dire ce qu'on Définitivement. veut sur la performance, je suis d'accord, man, que sortir à chaque semaine, c'est peut-être contre-productif, point de vue optimisation de la performance. Mais, guess what? Les faits sont là. Vraiment. Les équipes de championnat dans lesquelles j'ai été, c'est les équipes qui sortaient le plus, qui faisaient le plus le party ensemble. Ouais. Puis c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, là, mais c'est peut-être pas si con que ça. Souvent, les équipes qui performent le plus ont... Je veux dire, toutes les équipes ont un but commun de gagner un championnat, mais souvent, les équipes qui vont Yeah. performer le plus vont avoir un ennemi commun. OK? Puis vraiment, tu le vois souvent, des gars Ouais. qui... euh, un exemple comme les gars sont... Tout le monde est piste contre les coachs, genre. Tout le monde est piste contre les coachs, puis c'est comme on le fait Mhm. pour prouver au coach quelque chose, tu sais, comme pour gagner une bataille Ouais, mentale qui c'est vrai, n'existe man. pas réellement, mais c'est comme, you know what, man, fuck ça, tu sais, Mhm. peu importe, ou, tu sais, ou même Yeah. principe de, tu sais, on l'a vu, mais nous autres, ça a été vraiment différent. Ma première année versus les 3 autres, le vestiaire était Yeah. complètement différent, puis on s'en cachera pas, mais il y avait une certaine... tu sais, il s'est passé une certaine affaire, quasiment comme si les éditions précédentes, qui étaient ta première puis ta deuxième année, étaient Yeah. quasiment les éditions ennemies, puis en 2016, on Yeah. voulait comme prouver puis fighter contre ce qui s'est passé de Yeah. ces éditions-là. Yeah. Changer le vibe, changer la culture à l'intérieur de l'équipe. Ouais, exact. Fait que Man, c'est niaiseux, mais une, Yeah, man, un ennemi commun, man, créer de l'unité, man. tu peux l'inventer, l'ennemi commun, là. C'est universel, man, comme concept, là. On le C'est voit, on parle de sport, man, mais tu le vois dans l'histoire avec les révolutions, Ouais. etc. J'oublie c'est qui. C'est probablement Michael Jordan aussi. Ok, je suis pas sûr, j'ai lu ça ça fait longtemps. Mais en tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est Michael Jordan qui s'inventait des histoires sur ce que certains gars disaient sur lui puis tout,
Puis lui, il se primait raide comme « Hey, tel gars ou telle équipe ont dit telle affaire, on fait telle affaire, ils nous ont manqué de respect. » Puis c'était complètement faux, mais il arrivait avec une dernière Yeah. hargne qui leur permettait d'avoir du Mhm. succès puis de jouer plus hard. C'est fou, ça a l'air con, mais comme it's a thing, là. Je suis le premier à It's a dire thing, genre man. tu sais, Dave, il veut qu'on amène de l'énergie à la défense, puis je suis arrivé, des fois, j'arrive, puis je suis comme, hey, l'offense, on dit telle affaire, man, l'offense, puis là, tout le monde est comme contre l'offense, puis nous, on... Quoi? L'offense a dit ça? Fucker, man! On va les fuck off! Mais des fois, ça en fait partie, puis ça, on l'a vu souvent, là. Tu sais, hey, l'offense a dit ça, fait que là, tu te crains contre l'offense, puis tu level up, puis tu forces l'offense à level up. Yeah, man. Puis que ça soit vrai ou pas, on s'en fout. Non, Parce exact. qu'au final, tout ce que Pour tu le veux, bien de c'est que le l'équipe. groupe step up. C'est pour le bien de l'équipe. Ouais, Pour le bien exact. de l'équipe. Yeah. Sinon, je sais pas si toi, tu avais des exemples. Tu sais, il y a certains trucs qu'on peut parler aussi d'exemples de comment être un bon teammate off the field. Je sais pas si tu avais quelque chose en tête que tu voulais parler. Sinon, moi, j'ai comme un exemple qui est quand même Yeah, vas-y important avec pour ton moi. exemple. Puis je parlerai de mon point de vue de coach après. Parce que c'est beaucoup ce que je fais live. So, vas-y avec ton exemple. Mon exemple numéro un, ben en fait, mon exemple, c'est moi en 2017 versus moi en 2018. Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ma première année, j'ai fait des teams, ça a bien été. Ma deuxième année, j'ai eu la chance de start en défense. Puis à partir de dans ma tête, c'était comme j'allais start jusqu'à la fin de ma carrière. Puis en 2017, ben j'ai commencé 2 games, j'ai start 2 games, je les ai pas finis ni une ni l'autre. Je me suis fait opérer. Puis à ce moment-là, je suis tombé dans un mode vraiment dépressif. Vraiment, là, comme d'un point de vue mental, c'était difficile, puis ça allait pas, puis tout ça. Je savais que ma saison était finie, je savais que j'allais me faire opérer à l'épaule puis au poignet. Puis man, pour de vrai, ça fait partie des moments difficiles vraiment que j'ai vécu dans ma vie. Puis la pire chose que j'ai faite, c'est qu'à ce moment-là, je me suis retiré de l'équipe. Je me suis éloigné. J'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de temps. Puis au lieu d'aller aux pratiques, de continuer d'aller aux meetings, d'aider de filmer les pratiques, de peut-être aider les jeunes qui jouent en position, peu importe, je me suis retiré, puis man, j'allais chez nous, j'allais au gym. Fait que pendant que les gars allaient pratiquer, moi j'allais dans le gym tout seul. Fait que c'était un moment que j'étais seul dans le gym. Je revenais le soir, puis tu demanderais à mon coloc au moment comme j'étais pas in a good mental space. Tu sais. Yeah. Puis je pense qu'en tant que teammate, j'aurais pu être présent puis aider l'équipe, puis avoir un rôle de regarder du tape, trouver des clés, aider les gars à prendre leur playbook, aider les gars à comprendre les assignations, filmer des pratiques, you name it, comme j'aurais pu avoir un rôle dans cette équipe-là. Je l'ai pas eu, puis man, on s'est fait rincer en Coupe Vanier cette année-là. Et puis je pense que moi, je prends ma part de responsabilité que j'ai pas été un bon teammate cette année-là, comme 100%. En même temps, tu l'as dit, t'étais pas dans un bon mental space, t'étais pas dans un good mood. Si t'avais été plus avec l'équipe, est-ce que tu crois que ton bad vibes aurait été contagieux, aurait mis les gars plus down? Peut-être que t'aurais fait du tape avec les backers. Next thing you know, t'aurais snap après eux parce que t'es trouvais pas sérieux ou ils voyaient pas nécessairement ce que toi tu voyais. Ouais. Crois-tu que de te retirer à ce moment-là, c'était pas la bonne chose à faire pour éviter de propager cette énergie négative-là? Peut-être, mais la façon, man, j'y ai repensé souvent cette année-là, ce que je pense, c'est être resté plus près de l'équipe m'aurait aidé à être dans un meilleur mental space, d'aller mieux. Comme je pense que la pire chose à faire quand ça va pas, c'est de t'isoler. Puis moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Man, j'avais 90 gars avec qui j'aurais pu jaser puis avoir du fun à tous les jours puis parler. Puis comme, je pense que ça aurait pu m'aider. Puis de voir mon rôle différemment aurait pu m'aider puis j'aurais pu aider l'équipe. C'est la façon dont je le vois à ce jour. Je pense pas que je serais rentré avec la tête dans le cul puis j'aurais été un fardeau pour l'équipe. Je pense que j'aurais été capable de m'adapter puis de... Mais man, c'est pas où est-ce que j'étais à ce moment-là. Puis, vas-y. Non, vas-y, continue. J'allais continuer avec l'année suivante qui était différente, en fait. Fait que l'année suivante, je suis revenu de mes 2 opérations, puis là, j'étais comme, alright, big year, ça va bien aller. Je me suis dit, ma 4e année, c'est ma dernière année avant d'aller jouer pro. Je vais m'entraîner, je vais jouer hard, je reviens de 2 blessures, mon genou est good, mon épaule est good, mon poignet est good, comme, je prends l'été off, je m'entraîne pas. Puis... Mes 2 épaules sont good, mes 2 poignets, ok, mes 2 genoux, ok. C'est un checklist quasiment, là. OK, le cou est stiff, par contre, la tête, elle tourne plus à droite, mais comme, c'est correct, on en parle. Mais,
Man, 2016, 2018, excuse-moi, je me suis claqué avant le début du camp, tu sais, fait que là, je reviens, j'ai joué pre-season, je me suis comme semi-claqué, puis je suis revenu à la game contre McGill, puis à ce moment-là, ben, le rôle de partant m'appartenait plus. Tu sais, je veux dire, il y a un gars qui avait gagné ce rôle de partant-là, puis man, Yep. j'ai eu la chance d'être habillé quand même à la première game, que j'étais de retour, que j'étais apte à jouer. Je faisais des special teams, on m'a mis sur kick-off, puis man, on jouait contre McGill. On a peut-être fait une coupe de kick-off, là, je me souviens pas, Pas sûr. mais je sais pas, 2, 3 ou 4e kick-off. Je descends sur kick-off, je prends un bloc, puis je me suis redéchiré les CA. Direct là. Ma saison s'est terminée. Puis même sur le coup, j'étais détruit. Là. Je le savais que dans ma tête à moi, c'était clair que si je me redéchirais le même ACL une 3e fois, ben ma carrière, j'arrêtais de jouer au foot. J'avais eu le temps dans l'off-season dernier d'avoir ces réflexions-là. Puis il n'y a rien qui m'aurait arrêté de jouer au foot cette année-là, à part redéchirer mon ACL une 3e fois. Puis là, c'est ce qui est arrivé. Fait que quand le jeu est arrivé, ben man, là au banc, je me suis mis une serviette sur la tête, je braillais. Puis man, je me suis dit, comme, c'est fini. T'sais. Puis là, ben, je me souviens, Marc est venu me voir, puis je suis comme, ma seule réaction, c'est fini. C'était fini, puis comme, ma carrière venait de se terminer là, puis je le savais. Mais d'avoir vécu 2017 comme je l'ai vécu m'a réellement permis d'apprendre puis de voir ça différemment. T'sais, à ce moment-là, c'est comme, ouais, j'ai pas été là en 2017. On a perdu la Coupe Vanier en 2017. On a un beau club. On a une très, très bonne équipe en 2018. Puis rapidement, ce que c'était, c'est que moi, je me suis dit, bon, mais regarde, c'est fini. Il n'y a rien que je puisse faire. Puis c'est comme, j'étais comme plus en paix avec Yep. ça, si on veut. Puis mon rôle a rapidement été man, je faisais du tape plus quasiment que quand je jouais. Je demandais aux linebackers de me rejoindre. On faisait des meetings. Je leadais des meetings de linebackers pour les aider. C'est des gars qui étaient plus jeunes, qui avaient moins d'expérience avec leurs teammates, avec leur playbook, les aider à étudier du tape, les clés que je voyais, comment moi je faisais du tape, on le faisait ensemble. Puis ce rôle-là m'a tellement donné un purpose par rapport à l'année, puis de me donner l'impression que, je n'étais pas sur le terrain à la Coupe Vanier, mais j'ai quand même le feeling de l'avoir gagné, la Coupe Vanier, puis d'avoir eu un certain rôle. Je veux dire, man, j'ai pas fait un jeu à Coupe Vanier. J'étais habillé en sweatpants. Mais j'ai l'impression que j'ai eu un rôle, puis ça m'a vraiment permis de vivre en paix avec ça. Puis je pense qu'en 2018, j'ai pu être un excellent teammate sans mettre un pied sur le terrain versus ce que j'ai fait en 2017. Ouais, good. Puis ce qui est bien, c'est que tu as été capable d'avoir cette introspection-là et de le faire dans un time frame relativement court, là, d'une année à l'autre. Je veux dire, je look back, je pense à mes années, et tu parlais d'amener un bon vibe, de pas affecter négativement l'énergie des autres, mais je pense que de ce point de vue-là, moi, je pense que j'ai mis the point, là, comme clairement que personnellement, je vivais ou je percevais un certain échec face à ma carrière universitaire. Ça m'affectait énormément au niveau de mon humeur. Puis je pense que par bout, ça devait paraître dans le locker room ou peut-être que ça paraissait pas, mais sans aucun doute que je m'isolais plus ou que j'avais pas la même bonne humeur que j'aurais pu amener. Euh, je- J'espère que j'ai pas été un fardeau pour l'équipe, mais sans aucun doute que par moment, ça devait être lourd pour d'autres gars ou d'autres gars devaient voir que j'étais down, puis ça devait amener le vibe d'un côté plus négatif. Mm-hmm. C'est sûr. Puis tu sais, c'est le genre de truc, man, j'espère qu'aujourd'hui, en parlant, c'est le genre d'affaire que j'ai pas parlé souvent, là, ce que j'ai parlé, je Yeah. n'ai pas parlé souvent, mais j'espère qu'il y a des gars qui écoutent ça qui vont pouvoir en apprendre quelque chose. Je leur souhaite pas de vivre ce que ni toi ni moi avons vécu à ces moments-là, mais des Mhm. fois, d'apprendre de nos erreurs et de pas les refaire par eux-mêmes, ben, man, c'est ça l'objectif. Réellement, c'est ça l'objectif. Tu sais, la grosse affaire, on l'a dit au début du podcast, pour être le meilleur leader possible, tu vas être la meilleure personne possible. Mhm. So, faut que tu aies un certain épanouissement personnel. Faut que faut que tu sois heureux à la base si tu veux avoir une énergie qui est contagieuse, man. 100%. Je veux dire, un hype man de quelqu'un qui est fake, et tu le vois qui essaie juste de craquer le monde par ses paroles, ça craint personne, man. Ça n'a pas le même effet. Là. Ça n'a vraiment pas le même effet. Mais quand c'est des paroles qui sont sincères, une attitude qui est sincère, ça change tout, man. Puis là, ça devient contagieux. Je pense 100%. que
au travers du coaching que je fais en ce moment, une de mes grosses missions, c'est d'amener le meilleur développement personnel à chaque individu que je coach. Au travers du contexte du football, au travers du contexte que je coach en défensive special teams. Mais mon objectif comme ultime, humain, c'est donner des outils ou des opportunités de croissance pour chaque gars que je côtoie. Puis, je veux 100%. dire, si on a des conseils à donner, moi, un de ces conseils-là, ce serait aux gars, aux joueurs qui nous écoutent, d'avoir cette introspection-là, de se poser la question, hey, qu'est-ce que je peux faire pour moi mieux m'épanouir au sein de l'équipe? Si par exemple, tu n'es pas un joueur de premier plan, qu'est-ce que tu peux faire pour quand même être bien dans l'équipe? Avant même de penser à influencer les autres et à les amener à être meilleurs, il faut que toi-même tu sois une meilleure personne. 100%. Toi-même tu sois plus heureux. Toi-même que tu prennes le choix à chaque jour de step up, de te donner un peu plus à l'entraînement, d'en faire plus sur le field, point de vue effort, mais aussi de t'appliquer, de bien faire les choses dans toi ce que tu as à faire. Quand toi, tu vas avoir respecté ce contrat-là avec toi-même, sans aucun doute que ça va déjà être contagieux et que les autres vont vouloir te suivre. Et après, je pense que là, la prochaine étape, c'est de te dire, OK, je fais bien les choses, j'ai un certain standard que j'applique à moi-même, à mon quotidien. Comment est-ce que je peux amener les autres à élever leur standard ou à meet les critères de ce standard-là? 100%. 100%. Puis si on continue de ton point de vue de coach, tu sais, de Yep. ton œil de coach, si on veut, qu'est-ce qui Mhm. fait que tu vois qu'un gars est un bon teammate versus un autre? Yeah. La première chose, man, c'est les gars, man, qui sont de bonne humeur à l'entraînement. C'est les Ouais. gars qui sont de bonne humeur à l'entraînement, qui arrivent, qui step en pratique, puis sont contents d'être là. Ouais. Je veux dire, en tant que coach, d'avoir des gars qui sont pas down de pratiquer, qui ont moins d'énergie, C'est lourd. qui prennent pas les oppositions offense-defense à cœur, ou qui prennent pas les coaching tips, qui essayent pas de vraiment les appliquer, ou qui ont pas de l'air, qui ont l'air de s'en foutre un peu. Ça, c'est ce que tu veux pas. Tu veux être l'inverse, man. Tu vas être un vecteur positif. Tu vas arriver bonne humeur, tu veux smile, moi, je veux que mes gars enjoy les moments de pratique, même si des fois, c'est long, c'est plat. Que ce soit un teach, que ce soit un unit, que ce soit scout, one-on-one. Honnêtement, la première chose, c'est que je voudrais que chacun de mes gars soit enthousiaste à l'entraînement. Qu'ils s'alignent, man, puis qu'ils prennent la prochaine tâche qu'ils ont à faire à cœur. Qui care pour la prochaine tâche qu'ils ont à faire. Aussi anodine que ça a de l'air. Parce qu'au final, l'enthousiasme que tu vas amener même dans chaque petite partie de ta pratique, de ton training off-season, va se refléter game day. 100%. Va se refléter dans le développement de la personne. Moi, en tant que coach, c'est la première chose. C'est la première chose. Je veux que les gars soient heureux, et je veux que les gars soient heureux de pratiquer ou dans le rôle qu'ils ont. 100%. Deuxième affaire, ça serait, il faut qu'il soit coachable. Puis, si je peux avoir un gars qui, tu sais, je veux dire, des fois, je coach les teams ou les air defense. Je suis tout seul, man, pour un groupe de 12-20 gars. On est deux coachs pour 20 gars. Il y a des vétérans qui connaissent le système. Il y a des vétérans qui peuvent aider les plus jeunes, puis leur donner des coaching tips, puis des coaching cues, aussi bien que moi je le ferais. So, d'aider le développement des plus jeunes, man, ça c'est gros aussi. C'est gros aussi. Il faut que les vétérans réalisent que pas parce que le jeune va devenir meilleur qu'il va voler ton spot. Peut-être que ça va arriver. Mais il faut surtout que tu réalises que c'est le futur de l'équipe, man. Puis que si toi, tu te blesses, mettons, ben ton second, third string, c'est eux qui vont embarquer sur le fil puis vont faire la job que toi, tu faisais. Tu veux pas que ton équipe se fasse blow juste parce que il manque de profondeur ou que les jeunes sont pas prêts à jouer, à step sur le field. La chose la plus frustrante, c'est te blesser, ton backup rentre, puis lui, il fuck up. Puis là, t'es comme, tu dis, what if? Yeah. What if? Tu sais, what if j'étais correct? J'aurais-tu pu être correct? J'aurais-tu pu faire la différence? Puis comme, on aurait-tu pu gagner si j'étais sur le jeu? Si moi j'avais été sur le jeu, puis si moi j'avais fait le C'est play, la mais comme. pire affaire. Ouais, ça paie à faire, puis c'est pas la bonne façon de penser.
What if tu avais aidé le jeune à être un meilleur joueur? 100%. What if tu l'avais coaché, encadré, tu lui avais montré ce que toi tu sais, et que lui avait fait le jeu? 100%. Man, 100%. faut reframe ça de cette façon-là, man. D'une Mhm. certaine façon, les gars peuvent pas. L'ego peut être un ennemi, man, dans un paquet de contextes. Puis au niveau du football, man, c'est encore plus vrai, man. Puis c'est pas parce que t'es un vétéran ou que t'es un first string que ton second et third string sont en dessous de toi, man. 100%. C'est pas une histoire de valeur. Ta valeur est pas déterminée par à quelle hauteur t'es dans le depth chart. S'il y a Puis des... toi, si t'es un joueur de foot, man, tu veux que tout le monde step up. 100%. S'il y a des gars qui sont des bookworms ici, le livre Ego is the Enemy par Ryan Holiday, c'est un must. C'est incroyable. Incroyable comme livre. Je pense que ça peut s'appliquer à bien du monde, dans bien des situations, dans bien des perspectives. So, That's it? puis je terminerai avec un troisième point, là. On Ouais. a parlé de point de vue de coach, enthousiasme, heureux sur le field, t'amènes une bonne énergie. Ça, je pense qu'il faut que ça vienne de tout le monde. 2, d'aider les plus jeunes à step up ou eux qui ont plus de difficultés à prendre leur assignation ou les techniques à step up, les aider, devenir un coach on the field d'une certaine façon, d'aider la tâche des coachs. Ça fait numéro 2. Numéro 3, man, d'amener de l'intensité et de un haut degré de compétition à l'interne. Amener un haut degré de compétition à l'interne et game day. Et je veux dire, man, quand les oppositions offense-defense sont plus intenses, tout le monde step up. On en a parlé plus tôt, man. Et si tu vois que c'est mort et qu'il n'y a personne qui step up, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un step up et amène de l'intensité. Ça veut pas dire de donner une shot gratuit à quelqu'un, man. Ça veut dire de step up, point de vue effort, peut-être être un peu plus vocal, puis d'amener les autres à compétitionner aussi. La compétition à l'interne, man, c'est une des meilleures choses pour une équipe. Une équipe qui compete ensemble, les joueurs entre eux, quand ils vont arriver game day, ils vont plus compete entre eux. Ils vont amener le même niveau de compétition, mais contre l'autre équipe. Puis là, man, l'équipe va être dans un bon spot. Yeah, 100%. 100%. Ouais. Si on poursuit, qu'est-ce qu'un gars peut faire pour level up? Aider son équipe à level up, comme... Je pense que c'est comme on vient de parler, là. Numéro 1, d'avoir le meilleur développement personnel, d'être une meilleure personne, d'avoir le meilleur enthousiasme possible sur le field. Après ça, c'est peut-être football study, film study, aider les autres alentour de toi à élever leur standard au même standard que le tien. Yeah. Puis ensuite, c'est d'amener de l'intensité sur le field et de la compétition. 100%. C'est une recette simple, man, mais si tout le monde de l'équipe fait ça, tu vas avoir une foutue bonne équipe, man. Ouais, exact, 100%. 100%. Puis je ferais juste ajouter peut-être la chose qui fâche un coach, que tu dois absolument éviter puis qui nuit à ton équipe, c'est quand tu te fais coacher puis te dire oui, mais. Oui, mais. Ouais, mais j'ai vu ça. Ouais, mais. Non. Ta gueule. Excuse mon langage. Mais ferme-la. Il n'y a pas de oui, mais. Si je te coach, il n'y a pas de oui, mais. Il y a un oui, puis comprends la situation. Je m'en fous de ce que tu as vu. Ou je m'en fous de ce que tu as essayé de faire. Si je te coach, c'est pour ton mieux à toi, puis c'est pour le mieux de l'équipe. Fais-le. Parce qu'un gars qui dit oui, mais c'est vraiment contagieux sur les autres, puis tu veux surtout pas que tout le monde se dise à mettre oui, mais, puis perdre confiance, puis essayer de brimer la crédibilité de ce que le coach va te dire, ou de ce qu'un teammate va te dire. Il n'y a pas de oui, mais, c'est yes, sir. C'est yes, sir, puis comme, you know what, je vais faire mieux, puis je vais le faire comme ça. Ça, je pense que c'est important. Ouais, puis c'est pas de virer des robots, man, ou des militaires brainwash, là. C'est juste, quand t'es sur le field, il y a une pratique à rouler, il y a des choses à travailler, il y a des time constraints. C'est pas le temps de s'ostiner sur le field ou en game. Si t'as des questions, s'il y a des choses que tu comprends pas, si tu penses que t'as un point à faire valoir, fine, man. Puis, je veux dire, en tant que coach, je suis tout oui, man. Il y a des gars, des fois, qui viennent me voir pour me parler de choses qui leur satisfait pas, mettons, dans la pratique ou sur les special teams. Je les écoute. Mais faites-le de la bonne façon. Faites-le en dehors du field.
Pas, mettons, 2 minutes après la pratique, quand ton coach part et s'en va chercher ses enfants, ils n'auront pas le temps de t'écouter. Un moment calme où tout le monde peut s'écouter, puis je te garantis que ton coach va être content d'avoir son feedback là, parce qu'au final, 100%. en tant que coach, moi, je me pose la question, OK, comment est-ce que les gars perçoivent qu'est-ce que je leur dis? Comment est-ce que ça va affecter leur jeu sur le field? Là, au Eh final, oui, je m'en fous 100%. d'avoir le meilleur scheme de X and O's. Tout ce que je veux, c'est que mes gars soient dans la bonne chaise pour performer, avoir du fun, puis baller sur le field. Ouais, exactement. 100%. Good stuff. Good Ouais, stuff. good stuff. Let's wrap it up, man. Yeah. Fait que that's it. Merci pour l'écoute. Honnêtement, c'était un épisode que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ça a été cool de open up, de Yep. parler de real things, puis good stuff. Yep. Peace. Peace. Alright, great talk avec mon grand chum Marc. Honnêtement, cet épisode-là a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas, puis on est allé un peu plus deep dans nos parcours personnels. Honnêtement, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez pouvoir appliquer certaines choses à votre quotidien et que vous allez être capable d'amener une meilleure vibe à votre équipe. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous trouver sur IG @MVP Performance ou @MVP Athletics. Peace!